Chaque saison a sa propre saveur, sa propre âme. Mais quand l'hiver étend son grand manteau blanc et silencieux sur nos montagnes, nous avons notre propre façon de lui répondre. Une réponse faite de chaleur, de couleurs vives et de parfums qui réveillent les souvenirs de l'été. On nous demande souvent quel est le secret de cette fondue qui semble capturer le soleil en plein cœur de la saison froide. La vérité, c'est que ce n'est pas un secret, mais une histoire. Une histoire de patience, qui commence bien avant que les premières neiges ne tombent, au moment où la terre est la plus généreuse. Nous retournons donc à la fin de l'été. L'air est encore chaud, vibrant du chant des insectes. Il y a cette odeur particulière, un mélange de terre humide, de feuilles vertes et du parfum presque fruité des piments mûrs. C'est le signal. La nature nous dit que le temps de l'abondance touche à sa fin et qu'il est temps de faire des réserves. Alors on cueille. On cueille sans compter, car chaque fruit est un concentré d'énergie solaire, une petite capsule de chaleur que nous allons précieusement mettre de côté. C'est un dialogue avec la terre, un rituel qui nous connecte à nos racines et au cycle immuable de la vie. L'eau fraîche de la source vient ensuite baptiser la récolte, lavant la poussière des champs pour ne laisser que l'essence pure du fruit. Puis commence la métamorphose. On pourrait utiliser des machines, aller plus vite, économiser nos forces. Mais ce serait trahir l'esprit de cette recette. Le contact direct avec la matière est essentiel. Sentir le poids de la lame qui tranche, entendre le murmure de la meule de pierre qui écrase lentement, c'est participer activement à la création. La pierre, contrairement au métal d'un robot, ne chauffe pas. Elle caresse, elle presse, elle libère les arômes sans les brusquer. C'est un travail qui demande des bras et un dos solide, mais qui offre en retour une texture et une complexité que nulle machine ne pourrait imiter. Dans cette pâte encore brute, on incorpore les deux derniers éléments, le sel, minéral ancestral qui va la protéger et l'aider à s'exprimer, et l'alcool de riz, l'esprit du grain qui va guider la fermentation. Le mélange est ensuite confié à la terre cuite de nos jarres, puis au silence de la cave. C'est ici que le temps suspend son vol. La préparation va s'endormir pour un long sommeil de plusieurs mois. Dans cette obscurité fraîche et paisible, à l'abri des regards, une vie secrète s'organise. Les sucres se transforment, les saveurs fusionnent, l'acidité se développe. Le piquant agressif s'adoucit pour devenir un parfum profond et envoûtant. C'est une promesse qui mûrit en silence. L'hiver est maintenant bien installé. Le monde extérieur est figé, mais dans notre cave, la promesse est prête à être tenue. L'ouverture de la jarre est un petit rituel. On retient son souffle. Et puis, le parfum s'échappe. Il est puissant, presque enivrant. C'est l'odeur de la terre, du fruit, du temps qui a travaillé. La couleur est profonde, d'un rouge presque brun, témoin de la lente oxydation et de la concentration des arômes. On y plonge une cuillère, la texture est devenue soyeuse. Ce trésor, c'est l'âme de notre fondue. Quand il touche enfin le bouillon chaud, il se dissout et libère instantanément des mois de saveurs accumulées. Le simple fumet qui s'en dégage est déjà une fête. Et le festin peut commencer. Autour de cette table, il n'y a pas seulement un repas. Il y a le souvenir du soleil d'été, la fatigue de la récolte, la sagesse des gestes anciens et la magie de la patience. Chaque bouchée raconte cette histoire. Dans un monde qui va toujours plus vite, prendre le temps de faire les choses, de la terre à l'assiette, est peut-être le plus grand des luxes. C'est une façon de se reconnecter à l'essentiel, et de se souvenir que les meilleures choses dans la vie sont souvent celles que l'on partage.